fais-me saint. Demeurer, fais-me saint. En la voie du Seigneur, le temps est proche. Demeurer, fais-me saint. Demeurer, fais-me saint. Demeurer, fais-me saint. Demeurer, fais-me saint. Dans la foi du Seigneur, le temps est proche. Demeurer, fais-me saint. L'ennemi nous poursuit. Persévérer toujours. La couronne est après. Le temps est proche. Demeurer, fais-me saint. Alléluia. Avant, quand tu vas dans un campement, tu attends ce chant, même les démons commencent à quitter le chemin. Ils savent que c'est un chant qui vient du ciel. Tous nos chants, pas que ce n'est pas des bons chants, mais nous-mêmes qui les chantons, les canaux ne sont pas bons. Voilà. Tout ça sort là, c'est pas bon. À cause de ça. Sinon les chants sont bons. Ouais. Mais lui-même qui chante, il a trois copains. Lui qui chante a 3 copines. C'est un pays pareil. C'est à cause de ça. L'ennemi nous poursuit. Mais quoi? On doit persévérer jusqu'au bout car la couronne nous attend. C'est pour ça que nous sommes ici. Sinon, si c'est pour l'argent là, les païens ont l'argent. Les sectaires ont l'argent. Les gens même ont l'argent. Souvent on prie pour ça. C'est même pas pour ça qu'on doit prier. Normalement, il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Normalement. Mais c'est parce qu'on n'applique pas la parole de Dieu, on la met pas en pratique. On dit paye, tu ne payes pas. Fais offrande, tu ne fais pas. Fais protection, tu ne fais pas. Faut avoir ta camarade du monde, tu as un camarade du monde. On fait comment? Voilà. Sinon, ces choses allaient nous suivre. Prenons Jean 14. Mais pourquoi quand on se lève le dimanche matin, on prend tout le temps à la maison? C'est qu'il y a un combat. Quand moi je me suis converti, les enseignements qu'il attendait étaient Jésus revient bientôt. Toutes les fois, Jésus revient bientôt. Mais cela sanctifiait les chrétiens. Ça les purifiait. Les chrétiens commençaient à chercher uniquement Jésus. Uniquement Dieu. Mais en 97, 18, 2000, quand l'esprit, ou ce qu'on appelle la prédication de la prospérité d'évangile est entré en jeu, tout le monde a oublié que Jésus revient. Quand l'évangile de la prospérité est entré en action, chacun voulait avoir la richesse, la gloire. Les gens ont oublié que Jésus revenait pour se sanctifier. Du coup, Satan a commencé à mettre en marche son plan diabolique pour détruire les hommes. Et quand tu es prophète, attends aux démons qui s'attaquent aux prophètes. Quand tu es prophétesse, attends aux démons qui s'attaquent aux prophétesses. Quand tu es pasteur, il y a les démons aussi qui s'attaquent aux pasteurs. Quand tu es apôtre, maintenant quand tu as tous les ministères, donc les démons de tous les ministères viennent. Jésus dit, n'est que vos cœurs ne se tournent point. Mais croyez en Dieu, croyez en moi. Il y aura des difficultés sur la terre, des problèmes sur la terre. Les gens sont dans des situations compliquées. Mais dit que ton cœur ne se tourne point. Crois en Dieu et crois en moi. Les choses seront difficiles. Les maris vont abandonner leur femme. Difficile. Une femme que tu as aimée à la mairie, pour laquelle tu as dit oui, et à l'église, tu as dit ma biche. Tu allais voir la haine va naître. Les choses seront difficiles. Mais dit croyez en Dieu. Vous savez, dans la vie, tout ce qu'on a, on n'a pas pure grâce. Ça peut faire un 2 qui dit quoi? Nous sommes sauvés par pure grâce. Tout ce que tu as, c'est pas la grâce. Même l'argent que tu as, c'est pas la grâce. La maison que tu as, c'est pas la grâce. Même que Marie a une blanche, c'est pas grâce. Que Marie a une femme noire, c'est une grâce. C'est un don de Dieu même. Pas parce que tu es fort que tu as tout. Pas parce que tu es intelligent que tu as l'argent. Pas parce que tu es intelligent que tu travailles à la banque. Non. Tout dépend du temps et des circonstances que Dieu donne. Dis amen, frère et moi. Là où tu es, c'est la grâce de Dieu. Si tu vis encore, que les gens meurent, tombent autour de toi, c'est une grâce de Dieu.
Nous ne méritons pas mieux que ces gens-là. C'est une grâce. Tu sais que Christ revient, qui va te sanctifier, tu vas te purifier, tu vas te tenir pur devant Dieu, devant son trône. Tu seras toujours en prière, cherchant la face de Dieu, toujours jeûner, cherchant que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais dis, rachetez le temps. Toi qui étais paresseux, qui n'arrives pas à prier, rachète ce temps-là. Toi qui es négligent, qui ne prêches pas la parole, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Jésus peut nous surprendre. Il viendra comme un voleur. Comme un voleur. Le péché que tu fais aujourd'hui va te détruire. Lève la main et dis, Seigneur Jésus, rends mon cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Sanctifie ma vie, Seigneur. Alléluia. Je prie que Jésus revienne une heure où nous tous, on est en train de se sanctifier, de prier. Mais s'il vient le 31 décembre, beaucoup de au ciel. S'il vient le 25 décembre, c'est pas bon. S'il vient en Pâques, c'est bon. Mais s'il vient à un jour où c'est une fête de génération à Dabou, bon, eux tous ils ne diront pas. Qu'il vienne ce jour-là où nous sommes prêts. Il revient bientôt. Voilà, tout ce que tu es en train de faire, Jésus te récompensera. Si tu insultes les gens, il te récompensera. Si tu te manques des gens, il te récompensera. Si tu fais du tort aux gens, il te récompensera. Si tu mens, il te récompensera. Alléluia. Dis amen. Alléluia. Le diable sait qu'il a un peu de temps. Donc tous ces guerres dans nos maisons qu'on voit, c'est pas parce qu'on veut le faire. Mais c'est l'œuvre du diable. C'est quoi? Tant que Dieu, il faut être une femme de prière. Un homme de prière. Satan est déchaîné. Il dit qu'il est déchaîné. Il n'a plus assez de temps sur la terre. C'est quoi? Il met les gens dans l'adultère. Les jeunes filles dans l'immoralité. C'est ont des copains, d'autres ont 2 copains, d'autres ont 6 copains. Après, ils changent encore. Il y a les garçons, les jeunes garçons, vous allez voir un enfant de 16 ans ou de 14 ans qui a des copines. À l'époque, ce n'était pas possible. Mais Satan est déchaîné. Que le monde soit dans le péché, la drogue, la cigarette, la boisson. Tous nos parents, nos frères fument. Pourquoi? Satan n'a pas assez de temps. Comment détruire l'humanité? Jésus est à la porte. Pensez à cela, pensons à cela. Jésus revient. Quand il viendra, est-ce qu'il pourra t'amener? Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Priez pour les malades, guérissez les malades, chassez les démons. Il dit, parlez de nouvel an. Même si vous buvez des breuvages mortels, ils ne vous feront pas de mal. Il y aura un pouvoir. Et le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Mais pour l'obtenir, il faut aussi prier Dieu afin que tu sois revêtu de sa puissance. Des gens couchent avec des femmes en rêve. Là, couchent avec des hommes en rêve. Ils couchent avec un ami d'école en rêve. Des gens sont sous le point de se détruire. C'est l'esprit de l'immoralité, de la masturbation. Jésus est à la porte. Les gens se trahissent les uns les autres. Ils trahissent les femmes. Les femmes les trahissent aussi. Tu me trahis, tu es trahi. Dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs. Ils seront amis d'argent. Ce matin, si tu es là pour entendre ces messages, cette parole de Dieu, donne ton cœur à Jésus entièrement, parce qu'il est à la porte. Alléluia. Il est à la porte. Il est à la porte. Quand nous serons enlevés, est-ce que tes enfants seront enlevés? Quand nous serons enlevés, est-ce que tes petits-enfants seront enlevés? Quand nous serons enlevés au ciel, est-ce que ta famille sera enlevée? Est-ce que ton mari sera enlevé? Voilà. Nous tous, nous courons après, j'ai dit, les finances. C'est pas mauvais. Nous sommes quoi après le matériel? Jésus revient. Alléluia. Dis à quelqu'un ce matin, est-ce que tu sais que Jésus revient? Dis-lui cela. Il dit, allez, guérissez, mais voici. Il dit aux chrétiens, si vous partez, même si vous buvez des breuvages mortels, c'est-à-dire des poisons, ils ne vous feront rien. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en eux. La parole était en eux, ils vivaient Christ. Ils étaient saints, purs. Les vies étaient une vie pure.
Ils ne pensaient que Christ. Ils ne refusaient que Christ. Les vies étaient uniquement sur Christ. Mais nous aujourd'hui, c'est là. On prie pour que Jésus vienne, mais on ne sait pas quand. Il peut venir demain matin. Il peut venir ce soir. Mais s'il vient ce soir, est-ce qu'il va tout trouver là, en place? Regardez un peu nos églises, quand on y va, on est sur les potables. Il y a une église, tout est un banc. Ils étaient 15. Là, le pasteur prêchait. Je vais son message là-bas. Je suis quand même bien monter la télévision. Un banc entier, c'est les potables. Satan est en train de détourner, je peux dire, la face, le cœur des hommes, des dieux, pour lui. Le temps que tu prends le portable, pour fouiller le Facebook, pendant 2 heures, 3 heures, tu es en train de détruire, ruiner ta vie. Jésus revient. Il est à la porte. Satan travaille. Il amène les gens à la mort. Et les gens se disent, mais même d'autres, même ils font la dot. Et puis il dit, allez-y chez vous. Il n'y a même pas la bénédiction de l'homme de Dieu. Voilà le travail du diable. C'est la fin des temps. C'est bon, on ne les donne même pas. Eux, ils prennent les sacs. Et ils disent, allons-y, c'est pas grave. Si mon père demande, je suis chez toi. Elle me dit, si mon père demande, je suis chez toi. Si on te frappe, on va faire quoi? Si on t'enlève 2 dents, on va rien faire. On va te chercher, maman, allons chez nous, c'est fini. Écoutez, prends ton temps. C'est tout cela qui Satan regarde. Il distribue le péché dans le monde. Et mais si le monsieur t'a vu, il a pris tous les arbres qui sont sur ton parti ailleurs. Même quand il est avec toi, demain, il verra encore un autre. Et il est là-bas. Vous dites, c'est ces fruits que je veux maintenant. J'ai tout maïs pour le sang, je veux prendre un peu d'argent. Écoutez, voilà c'est quoi les jeunes femmes doivent se garder plus. Dis amen, frère et moi. Jésus revient. Les temps sont mauvais. Il dit, ce dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Pour que les gens ne soient pas atteints par des morsures, par des esprits, par toutes sortes de breuvages dans les corps, on doit prier pour vous. Demandez la grâce de Dieu sur. Il y a le grand pasteur John Knox. Tellement il priait qu'il a guéri tous les malades dans sa nation. Il a touché, il y avait un virus à l'époque, en leur temps aussi. Et ce virus tuait les gens. Et lui, il a l'hôpital pour dire ce virus ne peut pas tuer les gens. Il peut guérir les gens, je peux guérir les gens. Et lui, il peut guérir les gens. On dit comment? Il a touché le sang de quelqu'un qui était vraiment imbibé de ce virus-là. Et quand tu touches le sang, tu es infecté littéralement. Donc il a touché le sang, il a pris de suer et ils ont déposé ça sur le microscope. Quand ils ont regardé, tous les virus étaient morts. Dis amen, frère et moi. C'est un homme, hein, John Knox. Il a vécu en tout temps. Si l'esprit de Dieu est en toi, quel que soit le virus qu'on te produit, même si c'est une puce, soit c'est cassé en mini morceaux. Alléluia. Soit c'est brisé. Même celui qui le fait, il est étonné de voir qu'il y a quelque chose, une force qui repousse. C'est serein. Parce que tu es un enfant de Dieu, marqué par Dieu. Il dit au temps d'Israël, il marquait sur les linteaux le sang de l'agneau. Pourquoi pas le sang des boucs, mais de l'agneau? Vous savez, l'agneau est un animal, quand on l'égorge, il ne crie pas. Prenez un porc, un Gabriel. Le Gabriel gars. Si quand vous le tapez, il crie, waouh! On entend son bruit d'ici depuis chez moi. Donc on prend l'agneau qui ne crie pas. Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Quand on le frappait, il n'a pas dit un mot. Mais nous, on ne sait pas l'agneau, mais quand on nous frappe, on est comme des boucs. Et nous, on fait ça, tu vois. Ils prenaient le sang d'agneau, mettaient sur les linteaux, les bois. Et quand ils ont mis le sang partout, quand l'ange de la mort est venu, il n'a pas touché aucun, il n'a touché aucun juif. Et tous étaient intacts. De la même manière, ce matin, tu as prié un peu d'abord. Dis amen, frère et moi. On ne suit pas, on prie un peu d'abord. Demandez la grâce de Dieu. Tu vas regarder toi-même ton sang. Et puis dis, Seigneur, que mon sang soit un sang intouchable. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ
nous purifie de tout péché. Le sang de Christ te purifie de tout ton corps. Alléluia.